donc tey benn conférence moo fi amoon boo xamante ne mu ngi doon wax ci lépp luy histoire Turquie yi ak Turquie dëkk boo ko xoolee ci dëkk donc activité bi ñu def ni tey mu ngi dugg ci commémoration journée de la démocratie donc mooy bésum démocratie ak bésu mbooloo ci Turquie bi nga xamante ne ñu ngi ko commencé célébrer depuis coup d'état bi nga xamante ne échoué na woon fële ci Turquie en le 15 juillet 2016 donc li pour ñëwaat ci li professeur bi def wax ci conférence bi léegi nii bu ñu jëfandikoo ci kàddum mu ngi wax ni depuis tentative coup d'état bi am dafa gën a may doole démocratie ak mbooloo bu doomi Turquie ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi et que tey genre conférence yi suñ koy def dafay nekk loo xamante ne dafay dëgëral taxawaayu Turquie mais tamit dafay dëgëral bépp dëkk bi nga xamante ne mu ngi nekk xaritu Turquie pour que li nga xamante ne amoon na ci jamono ji may wax ci Turquie bañ a am ci dëkk yooyu nga xamante ne dëkku ay xarit lañ ak ay partenaires. jërëjëf. Merci beaucoup. La civilisation, c'est une action humanitaire pas réservée à une nation, à une ethnie, à un continent. Tous les continents, ça dépend à l'époque, à leurs époques, ils sont vraiment bien développés, de fois, des siècles au siècle, en civilisé, comme l'Afrique, dans toute l'histoire humanitaire. La civilisation en Afrique, au cours des siècles, peut-être plus de 3000 ans, il y a des traces grandes civilisations en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et à l'Ouest. Et les grands savants et les grands hommes d'État, des grands empires en Afrique comme Mali, comme Songhai, comme Mourabitoun, Mouahidoun, ici au Sénégal, au Mali, au Tchad, Kanem-Borno. C'est vraiment l'Afrique avec la richesse de son histoire. Et cette histoire a été édifiée par les grands savants comme El Hadj Omar Tall, comme Ousmane Dan Fodio, comme Idriss Alavma au Tchad, au Mali, Mansa Moussa, Kankan Moussa. C'est vraiment, ils étaient à leurs époques le plus grand homme d'État ou des empires de leur époque. Mais malheureusement, l'histoire et les sciences, disant réservées seulement pour certaines nations, et ils ont dit que la civilisation existe en Europe, hors de l'Europe, un peu en Asie, mais ce n'est pas vrai. C'est l'Afrique qui est le berceau des civilisations, et sans l'Afrique, ni dans l'histoire, ni hier, ni pour l'avenir, toutes les grandes civilisations ne peuvent pas dominer ni à leur continent, ni ailleurs, sans l'Afrique. L'Afrique est la source de l'énergie des grandes civilisations, avec leurs grands savants. Par exemple, si on connaît pas seulement un pays comme Mali, qui avait grands savants comme Sidi Mokhtar el-Kunti, lui, son petit-fils, son fils, son petit-fils, comme Ousmane Dan Fodio, Safi, Nana Asmao, et Ibn Battuta, Suyuti. Il y a combien de mille Africains grands savants ont écrit, pas seulement pour leur époque. Aujourd'hui, on étudie leur œuvre. On a traduit dans plusieurs langues du monde. Comment on dit que la civilisation n'existe pas en Afrique? C'est pas vrai. La civilisation, c'est pour le monde entier. Ça dépend à leur époque. Comme les Africains, ils ont joué beaucoup de rôles au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, pour certains, était ombreux, mais pour l'Afrique, c'était un âge luminaire. Combien de siècles, surtout du Xe siècle jusqu'à la colonisation de l'Afrique, c'est vraiment été un berceau des civilisations, etc. Et aujourd'hui, la Turquie, le peuple turc, qui est un peuple d'origine asiatique, mais ce peuple a des racines en Europe et en même temps en Afrique. Même avant
Aujourd'hui, nous disons Turquie. Avant la Turquie, les Turcs étaient présents en Égypte, en Afrique du Nord, et ils sont vraiment métissés avec les peuples autochtones en Afrique du Nord, au Sahara, on disait l'Afrique soudanaise, qui est du Sénégal jusqu'au Soudan actuel. Le peuple turc vraiment était lié, contacté, et ils ont édifié la même civilisation avec les Africains au cours des siècles, surtout après depuis le XVIe siècle. Les Turcs présents en Afrique du Nord, en mer Rouge aussi, à l'océan Indien, mais jamais les Turcs n'étaient pas pour profiter des peuples autochtones pour leurs intérêts propres. Par exemple, à l'époque coloniale, certains pays, ils ont recruté des autochtones pour leurs intérêts ailleurs, en Asie, en Europe, dans les fronts, mais surtout pour l'avenir de l'Afrique, l'Empire ottoman a mené ces jeunes pour garder l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est contre la colonisation. Ça veut dire que l'Empire ottoman n'a pas utilisé pour son service l'Afrique, mais l'Empire ottoman a bien servi pour garder l'Afrique et retarder la colonisation au moins 3 siècles. C'est comme ça que 16e siècle, 17e, 18e siècle, l'Afrique n'a pas été colonisée, mais 19e siècle, quand l'Empire ottoman a été affaibli, la colonisation petit à petit est entrée à l'Afrique et l'Empire ottoman démembré et l'Afrique malheureusement colonisée totalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.